pour vous relater le témoignage de Charlotte Balavoine, qui est membre de l'exécutif du Parti communiste français à mes côtés et qui s'occupe de la solidarité internationale avec Cuba et qui est allée il y a quelques jours là-bas. Je vais vous lire ce qu'elle dit et pour vous faire comprendre aussi l'enjeu d'intervenir aussi et d'être ici ce matin, et je vous remercie tous d'être présents. Marco Rubio et Donald Trump parlent de Cuba tous les jours. Ils parlent de Cuba, y compris en des termes, en disant clairement qu'ils s'apprêtent à une opération militaire à Cuba. Et je pense que les Cubains sont en train de se préparer. Ils se préparent à cela, c'est-à-dire à avoir une invasion, soit des bombardements à tout moment sur l'île, sur les gens rencontrés par Charlotte. Ils ne veulent pas devenir une colonie des USA. Ils ne veulent pas redevenir ce qu'était Cuba avant 1959. Avant 1959, Cuba était le bordel des États-Unis, des Amériques, c'est-à-dire un endroit qui se livrait au trafic d'argent, à la mafia, au trafic d'êtres humains. Il y a un sentiment national à Cuba qui est encore très fort. Ils n'ont pas envie d'être, en effet, le paillasson des États-Unis. Et je crois que ça s'est vu dernièrement lorsque le 3 janvier, spontanément, des centaines de milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour dénoncer l'attaque impérialiste contre le Venezuela, ou encore il y a quelques semaines, plus tard, lorsqu'il y a eu les 32 corps cubains qui ont été exposés, qui ont été tués pendant l'attaque. Et là encore une fois, la population est descendue dans la rue de façon très spontanée. De façon très spontanée, et je le redis ici ce matin, les Cubains ne veulent pas ils ne veulent pas être le nouvel État, un nouvel État des États-Unis. Nous ne voulons pas non plus être colonisés. Nous ne voulons pas de cet impérialisme états-unien en Amérique latine. Et c'est important d'être ce matin aujourd'hui pour le dénoncer. Je vous remercie.